avez tout fait la femme du valeur.com. La femme de valeur.com. www.lafemmedevaleur.com. Alléluia. Amen. Nous voulons donner nos communiqués. Nous sommes là demain, lundi, jusqu'à samedi, dans la conférence de prière de la Mission mondiale Femmes de valeur, de 4h jusqu'à 5h30, de lundi à samedi, pour nos prières matinales. Et nous avons dit, connectons d'autres personnes dans tous les 5 continents du monde, faisons l'évangélisation et agrandissons le travail. Et nous voulons dire encore tous les dimanches, à 13h, nous avons culte dans la conférence de prière. N'oubliez pas, connectez d'autres personnes qui sont à la maison, qui n'ont pas d'église, qui ne savent pas où aller prier. Connectez quelqu'un, soyons nombreux pour le culte dominical. Et nous voulons encore vous rappeler, le 24 avril, nous avons veillé en Anvers et nous avons dit, soyons nombreux pour allumer le feu de Dieu et posséder le terrain parce que nous avons un grand événement au mois de mai. Et nous disons le 15, le 16, le 17 mai, nous sommes en Anvers, plus précisément dans la ville d'Edegem. Vous avez les prospectus, vous avez les affiches et le communiqué est lancé partout dans les sociétés avec nos amis sur Internet, sur Viber et via SMS. Partage l'information à d'autres personnes et faisons nos réservations. Les places sont limitées. Fais déjà ta réservation et soyons nombreux parce que nous allons recevoir un homme de Dieu puissant que Dieu utilise puissamment dans le monde entier. Il sera avec nous pour apporter la parole et Dieu va manifester sa gloire au milieu de nous. Mobilisons les gens, soyons à l'évangélisation et faisons nos réservations. N'oubliez pas, on se retrouve demain à 4h juste pour la prière matinale. Nous avons dit à partir du 1er avril. Alléluia. Amen. À partir du 1er avril, nous commençons un nouveau thème. Nous allons parler sur la femme. Alléluia. Amen. À partir du 1er avril, nous allons parler de la femme. Connecte quelqu'un. Mobilise les gens parce que ça sera fort. Dieu va nous ouvrir la femme dans tous les coins, dans tous les formes. Nous allons parler de la femme, nous allons parler de la mère, nous allons parler du maman, nous allons parler de la veuve, nous allons parler du jeune, nous allons parler des femmes dans toutes les formes. Les femmes dans les ministères, les femmes dans l'église, les femmes. Alléluia. Amen. Et j'ai dit, je serai la hôte pendant le mois d'avril pour apporter la parole. Donc, je ne sais pas. Amen. Peut-être je vais intervenir toute la semaine ou peut-être je vais intervenir 3-4 jours, mais je serai la principale à ouvrir ce thème pendant le mois d'avril. On n'aura pas beaucoup de temps parce que la parole, c'est juste 15 à 20 minutes. Donc, ça signifie que le thème de la femme, c'est trop grand, c'est trop vaste. Donc, il me faut vraiment du temps pour bien parler. Et je demande au pasteur
de permettre que je puisse vraiment parler, connecter les femmes, soyons nombreux. Nous allons parler de la femme le mois d'avril, tout le mois d'avril, nous allons parler de la femme. Soyez la femme et mobilisez encore d'autres femmes et les hommes, soyez là encore pour nous soutenir et pour connaître encore plus la femme vraiment dans sa totalité. Nous invitons encore tous les bien-aimés qui ne se connectent pas à la ligne de prière de se joindre à nous. Le mois d'avril, nous parlons de la femme de 4h à 5h. Glorifions, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Merci d'encore reconnaissant au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Oui, notre temps a vraiment filé. Nous voulons écouter un chant. Quelqu'un qui veut chanter pour la gloire de Dieu. Quelqu'un qui veut louer Dieu avant d'écouter la parole. Alléluia. Amen. Amen. Je peux chanter? Oui, vas-y, maman, vas-y. De ma voix, je crie à l'Éternel. Alléluia. De ma voix, je pleure l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je ris contre ma détresse. Alléluia. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un pied de ma voix. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Alléluia. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Si ta route où je marche, ils m'ont Alléluia. Gloire au Seigneur. Vite, 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 on veut écouter la parole. Quelqu'un qui veut encore chanter? Vas-y. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'année. Alléluia. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'année. Lorsqu'on parlera de l'année. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de lorsqu'on parlera. Au fait fléchira lorsqu'on parlera.
Il a réussi le nom. Au-dessus de tous les noms. Il a réussi le nom. Au-dessus de tous les noms. Où je me fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Où je me fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Où je me fléchira lorsqu'on parlera de nous. Il a réussi le nom. Où je me fléchira lorsqu'on parlera de l'amour. Où je me fléchira lorsqu'on parlera de l'amour. Je me fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Pauvre que fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Également fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour les souffles de vie, pour la santé, pour la vie, pour la force et pour ces moments merveilleux qu'il nous accorde dans sa présence. Amen. Amen. Oui, nous voulons écouter la parole, l'heure est avancée. Nous allons demander à tout un chacun de nous de prendre sa Bible, de se disposer et de mettre encore nos pensées vers Dieu. Nous allons encore nous approcher devant Dieu pour le recommander ces moments de parole. Et nous allons demander qu'il puisse encore nous parler, qu'il puisse encore nous parler, qu'il puisse encore nous éclairer et qu'il puisse encore se manifester puissamment au travers de son serviteur ou sa servante qui va nous parler cet après-midi de la part de Dieu. Élevons nos voix, recommandons le moment de la parole entre tes mains. Demande au Seigneur de te parler. La parole nous change. La parole nous ouvre. La parole nous ouvre. C'est ta parole guérit tes malades, c'est ta parole, Seigneur, change de situation. C'est ta parole guérit tes malades. Elle ne change pas. Même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, utilise encore quand tu vas prêcher cette parole, parle-lui. Seigneur, nous savons que tu vas parler à travers ta présence, ton serviteur éternel, mon Dieu, mon roi. Mais cette parole, Seigneur Jésus, ta parole, Seigneur, nous voulons encore te consacrer ces moments de la parole. Nous prions, Seigneur, que tu parles à tout un chacun de nous et que cette parole, Seigneur, puisse produire des fruits dignes de la repentance. Que cette parole puisse nous transformer, puisse nous libérer, puisse nous guérir, puisse apporter la restauration, la vie, la force dans nos cœurs. Et c'est là, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Proverbe 14, le verset 30. Proverbe 14, le verset 30. Celui qui a trouvé, il peut lire.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Le cas est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Amen. Amen. Alléluia. La Bible Amen. dit ceci, un cœur calme est la vie du corps. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre Esther. Esther 2, quelqu'un qui a trouvé Esther 2, le chapitre 2. Esther chapitre 2, le verset 1 à 7. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fit calmer, il y pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi penchèrent des jeunes filles, vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des connaissances chargées de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure. Ensuite, la capitale dans la maison de la femme, des femmes, sous la surveillance de Guy. Eunuque du roi. Le verset 7, hein? On se limite à 7. À 7. Ouais. Alléluia. Eunuque du roi et gardien des femmes qu'il leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi de reine et à la place de Vasti. Cet avis mit l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait dans la Suisse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chimel, fils de Kis, homme de Bétham, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec leur part, les captifs de Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il est levé à Dassa, qui est Esther, fille de son oncle, car il n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous venons de lire 2 versets dans la Bible. Nous avons lu le proverbe. Nous avons lu le proverbe 14, le verset 30. Et nous avons lu Esther 2 à partir de verset 1 jusqu'au verset 7. Cet après-midi, je vais plus parler du verset 3 et du verset 7. Alléluia. Amen. Il y a le bruit ici, c'est le téléphone, tu coupes directement parce que tu es au culte. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de répondre que dans la prière, tu coupes directement. Tu vas rappeler après. Nous allons parler cet après-midi des blessures intérieures. Alléluia. Amen. Je veux que nous soyons ensemble. Les retours vont m'aider beaucoup.
Nous avons dit dans Proverbe 14, le verset 30, un cœur calme est la vie du corps. Je me limite là. Nous comprenons que le cœur, c'est le siège central, là où s'effectuent toutes les opérations internes. Alléluia. Quand je parle des opérations internes, je veux parler de tout ce qui se passe dans l'âme, dans le cœur de la personne. Les sentiments, ça provient du cœur. Les émotions, ça sort du cœur. Alléluia. Amen. Dans les sentiments et les émotions, nous ouvrons beaucoup de choses. Quelqu'un peut avoir les sentiments de trahison. Quelqu'un peut avoir les sentiments de la jalousie. Quelqu'un peut avoir les sentiments d'amour. Donc, dans le cœur, nous voyons toutes ces choses-là. Dans le cœur, nous voyons l'amour. Nous voyons le rejet. Nous voyons l'échec. Nous voyons les dégoûts. Nous voyons les déceptions. Nous voyons les inquiétudes. Donc, tous ces sentiments-là, tous ces désirs-là, toutes ces émotions-là, ça sort du cœur. Alléluia. Amen. Et cet après-midi, nous voulons dire que le siège est l'organe musculaire creux situé dans la poitrine qui permet la circulation sanguine. Et c'est le siège des émotions et le siège de tous les sentiments. Quand tu vois quelqu'un qui a le sentiment de tuer une personne, ça provient de son cœur. Or, nous venons de dire que le cœur, un cœur calme, est la vie du corps. Donc, c'est pour dire que la vie d'une personne se réside aussi par rapport aux réactions, aux aptitudes et aux intentions de la personne. Nous pouvons connaître une personne qui est joyeuse à partir de ce qui sort de son cœur. La bouche, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Amen. Si dans le cœur il y a de bonnes intentions, nous allons le voir au travers des paroles, au travers des gestes, aux paroles des réactions. Quelqu'un peut cacher ses sentiments dans le cœur, mais à partir de ses réactions, à partir de son attitude, à partir de ses paroles, nous pouvons directement comprendre ce que la personne pense dans son cœur. Alléluia. Beaucoup de gens, nous vivons avec eux, ils nous ont déjà tués, ils nous ont déjà enterrés, ils nous ont déjà éliminés dans leur vie, et pour le voir, c'est à partir de leurs réactions. Pour le voir, c'est à partir de leurs paroles. Pour que cela se manifeste, c'est à partir de leurs aptitudes, à partir des sentiments qu'ils ont envers une personne, à partir de leur attitude. Alléluia. Amen. Et cet après-midi, je vous amène le thème sur les blessures intérieures. C'est un thème très grand qu'on ne pourra pas ouvrir seulement ce soir et terminer ce soir. Alléluia. Je voulais d'abord me situer au cœur. Je parle d'abord du cœur. Donc, le cœur d'une personne, c'est le siège central de tous les sentiments, de toutes les émotions, de tout ce que nous voyons extérieurement, les manifestations. Lorsque une personne rit, pour savoir qu'il est en train de rire, parce qu'il y a des gens, ils rient, mais dans le cœur, le rire là, c'est autre chose. Hein? Nous voyons Sarah dans la Bible, elle est en train de rire quand on lui dit que tu vas accoucher un enfant. Donc le rire qu'elle avait, ce n'était pas le rire de la joie, mais c'était le rire de dire que moi, à l'âge où je suis arrivée ici, est-ce que je peux encore donner naissance? Donc un rire qui n'est pas positif, mais qui est négatif. Il y a des gens, il est en train de tuer quelqu'un, mais il rit. Et pour bien connaître que cette personne, il m'a déjà détesté, il ne me porte pas dans le cœur, ce n'est pas par les rires, mais c'est par ce qu'il fait sortir. Alléluia.
Il y a des gens aujourd'hui, ils sont divisés entre eux-mêmes. Il dit autre chose, il fait autre chose, il pense à autre chose. Cette personne-là, il n'est pas un en lui-même. Donc même au niveau de son âme, il n'est pas un. Alléluia. J'aimerais vraiment que vous puissiez captiver ce que je veux dire cet après-midi. Nous allons continuer le dimanche prochain, mais je le commence aujourd'hui. Je suis en train de parler des blessures intérieures, mais je veux d'abord vous faire voir le niveau là où se situe le problème pour qu'une personne soit blessée. Nous avons lu les textes d'Esther. Et ici, dans les textes que nous venons de lire, on nous parle nulle part que Esther était blessée intérieurement. Alléluia. Mais nous pouvons connaître une personne qui est blessée intérieurement par ses actions, par ses paroles, par sa vie, par des circonstances, par des choses qu'elle a vécues, par des choses qui sont arrivées dans sa vie, par des chemins où il a traversé. Nous pouvons comprendre que cette personne-là, il a un cœur blessé. Si pendant toute ta vie, tu as vécu sans les parents, d'office, tu as un cœur blessé. Alléluia. Si depuis que tu es né, depuis que tu étais petite, dans la maison de tes parents, tu n'étais pas aimé, tu n'étais pas considéré, tu occupais le dernier rang, tu es d'office blessé. Alléluia. Amen. Nous voyons dans la Bible la vie de David. Quand nous allons dans la Bible, nous voyons que toute la famille de David, quand Samuel est venu pour chercher la personne que Dieu désignait pour devenir roi en Israël, toute la famille de David, ils étaient dans la maison, mais David n'était pas là. Alléluia. Amen. David n'était pas là, il était en train de paître les troupeaux. Il était dans la forêt. Donc c'est pour dire que il n'était pas un enfant comme tous les autres enfants. Il était un enfant qui occupait le dernier rang. Et pourtant, il était le cadet. Quand nous allons dans la famille de Jacob, nous voyons la place qu'occupait Joseph par rapport à son papa. Les autres occupaient le niveau qui est après. Mais Joseph était le plus considéré. Joseph était beaucoup aimé. On nous parle même que son père l'avait fait coudre la tunique en multicolore. Et la Bible dit même que son père l'aimait beaucoup. Et nous devons le savoir. Quand une personne est beaucoup aimée, les autres ne sont pas aimés. Ça crée aussi les blessures intérieures dans le cœur de ceux qui ne sont pas aimés. Alléluia. Amen. Alors, nous allons comprendre que les frères de Joseph, quelque part, ils avaient une blessure dans le cœur. Mais la blessure pouvait être manifestée à quel moment? C'est au moment où Joseph leur parlait. Ils ont même changé le nom de Joseph. Ils ont dit, voyez, les rêveurs, les faiseurs de songes, il est en train de venir. C'est pour dire qu'il est détesté. Parce qu'il est détesté, ils ont même changé son nom. Quand Joseph s'approchait vers eux, ils l'ont appelé faiseur de songes. Quand une personne te hait, il va te donner n'importe quel nom. Alléluia. Donc, c'est par rapport à la façon dont lui, il te prend. Et nous allons encore dans la première famille dans la Bible. Adam et Ève, ils ont donné naissance à Caïn et Abel. Nous voyons que l'offrande d'Abel était aimée par Dieu plus que l'offrande de Caïn. Et ça créait la jalousie. Mais avant que la jalousie vienne dans le cœur de Caïn, cela signifie que quelque part, Caïn était blessé. Il était blessé et par cette blessure-là, il a manifesté la haine et cette haine-là lui a amené jusqu'à tuer son frère Abel. Alléluia. Amen. Donc je vais dire cet après-midi, pour connaître un cœur blessé,
pour connaître un cœur qui n'est pas en bon état, pour connaître un cœur qui est en problème, en déséquilibre. Nous pouvons les connaître par ce que nous voyons extérieurement. Alléluia. L'extérieur nous fait voir l'état de l'intérieur du cœur de l'homme. Tu peux connaître une personne qui t'aime par ses gestes extérieurement. Il y a des gens, ils te saluent, ils te disent bonjour, maman Joséphine. Mais quand tu les regardes, tu vois dans ses yeux qu'ils ne t'aiment pas. Alléluia. Il y a des gens, tu peux vivre avec lui. De janvier jusqu'au mois de décembre. Tu les regardes, tu le vois. Tu sens que cette personne, il ne m'aime pas. Tu le sais et tu le vois. Mais comment tu peux le voir? C'est par ses gestes, par les choses qui sont dans son cœur. Il peut ne pas te montrer qu'il ne t'aime pas, mais tu peux le voir facilement. Même à partir de ses yeux, quand il te regarde, tu vois que cette personne ne m'aime pas. Alléluia. Amen. Donc je veux dire cet après-midi qu'un cœur calme est la vie du corps. Quand tu as un cœur qui n'est pas agité, quand tu as un cœur qui n'est pas blessé, quand tu as un cœur qui n'est pas en problème, bien aimé, ton corps sera en bon état. Et tu verras qu'il y aura la vie en toi. Tu pourras maîtriser n'importe quelle situation parce que ton cœur est en paix. Alléluia. Amen. Amen. Quand nous allons dans la Bible, nous lisons presque tous les psaumes de David. Nous allons voir comment est-ce que le cœur de David parle. David dit, je loue l'Éternel de tout mon cœur. Donc la louange sort de son cœur. David dit, je sers ta parole dans mon cœur. Donc la parole de Dieu n'est pas seulement dans sa bouche, mais dans le cœur de David. Alléluia. Amen. David dit, le cœur du sage connaît le temps. David dit ceci, le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Seul Dieu le connaît. David dit ceci, heureux ceux qui ont le cœur, ça c'est Matthieu qui le dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Nous comprenons que bien aimé, le cœur est le siège de beaucoup de choses. Et si ton cœur, bien aimé, n'est pas calme, tu ne peux pas avoir la vie dans le corps. Comment est-ce que nous pouvons comprendre qu'une personne a un cœur blessé? Je veux d'abord expliquer c'est quoi les blessures intérieures. Alléluia. Amen. Amen. Les blessures par rapport aux blessures extérieures. Quand une personne est blessée, nous voyons quoi? L'écoulement de sang. Alléluia. Amen. Amen. Quand une personne est blessée, nous voyons l'écoulement du sang. Quand une personne est blessée, nous voyons le déchirement. Quand une personne est blessée, nous voyons la douleur. Il sent la douleur. Il souffre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ouverture de la chair. Alléluia. Amen. Maintenant, nous prenons la blessure extérieure. Nous les ramenons dans la blessure intérieure. Or, la blessure intérieure se fait au niveau du cœur. Alléluia. Amen. Amen. La blessure intérieure se fait au niveau du cœur, car le cœur est la source de tous les sentiments. Le cœur est la source de tous les sentiments, comme je peux le dire, de toutes les passions, de toutes les émotions. C'est dans le cœur. Alors, pour comprendre que cette personne est blessée intérieurement, on peut le connaître par rapport à son histoire. Je l'ai dit au début. L'histoire de la vie d'une personne peut nous prouver que cette personne est blessée. Et nous avons parlé de l'histoire d'Esther. Nous avons lu dans Esther 2. Je vais lire quelque chose dans le verset 3. Esther 2, j'avais déjà fermé ma Bible.
Quelqu'un qui a trouvé, il peut lire aussi, j'ai une autre version. Je vais lire ma version. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, que le roi établisse dans toutes les provinces, calme, s'il vous plaît, un peu de calme, ça me perturbe, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure. La Bible dit et belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison de femmes, sous la surveillance des gailles, eunuques de rois et gardiens de femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Alléluia. Amen. Ici, on a pris les femmes, on les a amenées dans la chambre, on les a donné le nécessaire pour se soigner extérieurement, pour prendre le temps d'arranger la peau, de faire tout le, parce qu'ils doivent se présenter devant le roi. Alors, il y a un problème qui se pose. Pendant qu'on est en train de traiter l'extérieur, il n'y a personne qui a pensé à l'intérieur. Alléluia. Or, par rapport à l'histoire d'Esther, nous pouvons comprendre, même si on ne nous dit pas, même si la Bible ne nous explique pas, même si la Bible ne nous montre pas, même si la Bible ne relate pas cette histoire-là, mais nous pouvons comprendre que Esther avait des blessures intérieures. Alléluia. Amen. C'était une fille qui avait des blessures intérieures par rapport à son histoire. Elle a grandi, ses parents étaient morts. Sa mère et son père, ils n'étaient pas en vie. Vous savez, aujourd'hui, quand tu te présentes devant une personne qui n'a pas de père ou de mère, qui n'a ni père ni mère, tu lui parles de ton papa et de ta maman, tu vas bien constater sa réaction. Alléluia. Amen. La plupart des temps, beaucoup, quand tu lui parles de ton père et de ta mère, tu verras, il met soit sa tête en bas. Soit des fois, soit il te répond pas. Soit il fait comme s'il n'est pas avec toi. Alléluia. Amen. Soit il peut répondre, mais il ne répond pas avec son cœur. Il répond seulement avec sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Quand toi tu viens lui dire que oh, ma maman m'a acheté une jolie robe, mon papa m'a acheté la voiture, mon papa m'a fait ceci, tu vantes trop tes parents devant une personne qui n'a pas de parents, il faut bien regarder sa réaction. Et tu comprendras que cette personne-là, malgré que l'extérieur, elle peut être belle, elle a fait de belles coiffures, elle a de belles habits, elle a des bijoux, elle a de belles maquillages, elle a tout ce qu'elle peut avoir, mais dans son intérieur, elle est blessée quelque part. Alléluia. Et j'ai dit, la blessure vient à partir des situations, à partir des circonstances, à partir de l'histoire de la vie d'une personne. Les blessures viennent à partir des déceptions. Les blessures viennent à partir des désespoirs, à partir des trahisons, à partir d'un échec, à partir de quelque chose qui t'est arrivé dans la vie que tu n'as pas bien géré, ça a tourné mal. Si nous regardons aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu, ils ont des blessures intérieures. Alléluia. Amen. Quand tu lui dis que, pasteur, nous organisons une activité, nous voulons que vous puissiez venir prêcher, il commence à regarder directement ses fidèles. Alléluia. Amen. Amen. Il ne regarde pas lui, mais il regarde ses fidèles. Pourquoi? Parce qu'il a été déjà blessé une fois. Il est parti quelque part avec ses fidèles et quand ils sont partis, ils sont restés là-bas. Alléluia. Ou bien ils avaient invité quelqu'un, il est venu prêcher. Après sa prédication, il a amené une partie des membres de l'église. Ils sont partis, ils ont commencé l'église. Et toutes ces choses-là, ça crée des blessures dans les cœurs des pasteurs. Et les pasteurs n'ont plus confiance à d'autres serviteurs de Dieu à partir des blessures qui sont dans le cœur. Et nous devons comprendre que dans la vie, si la blessure n'est pas guérie, tout ce qui peut nous arriver dans la vie peut nous créer des blessures. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important, quand tu es blessé, que tu fasses de ton mieux pour sortir de la blessure. Parce que nous voyons même des blessures extérieures. Il y a des fois, la blessure est finie, mais il y a les cicatrices qui est restée. Alléluia.
Amen. Et les cicatrices là, une fois qu'elles se cognent quelque part ou ils se cognent quelque part, ça fait très mal. L'exemple est vraiment très bien. Un exemple est très bien. Vous savez, une femme qui a donné naissance par césarienne, on la déchire le ventre, n'est-ce pas? On ouvre le ventre pour faire sortir l'enfant. Mais quand on fait sortir l'enfant, on coud le ventre. Après 5 ans, après 10 ans, la maman n'a plus de douleur. Alléluia. Amen. Il y a même des mamans après 6 mois, après une année, elle n'a plus de douleur. Elle a même oublié la blessure. Pourquoi? Parce qu'elle voit son enfant grandir. Donc, il y a quelque chose de positif qui est venu dans sa vie, qui lui fait oublier ce qui est arrivé dans les jours passés, qui lui fait oublier la souffrance passée. Donc, nous devons comprendre que chaque fois, pour que nous puissions sortir des blessures intérieures, nous devons vivre une victoire. Quand nous triomphons de quelque chose, quand nous triomphons de quelque chose, quand nous sortons victorieux dans une chose, dans un domaine, nous devons plus regarder la victoire que regarder les souffrances passées. Beaucoup de gens n'arrivent pas à percer, n'arrivent pas à avancer, n'arrivent pas même à vivre un bon mariage parce qu'ils gardent toujours des décisions, ils gardent toujours la position, ils gardent toujours les souvenirs, ils gardent toujours les choses anciennes dans le cœur. Et quand ils pensent à toutes ces choses-là négatives, la blessure revient. Et quand la blessure revient, tu ne peux pas être guéri. Tu ne peux pas sortir de cet état-là pour surmonter et passer au deuxième niveau. Beaucoup de gens sont bloqués. Beaucoup de gens sont bloqués parce qu'ils sont blessés intérieurement. Oh, nous avons déjà vécu beaucoup de choses dans notre église. On ne peut plus tolérer ceci. On ne peut plus tolérer cela. On ne peut plus tolérer ceci. Pourquoi? Parce qu'ils ont des blessures qui n'ont jamais guéri. Ils ont des blessures qui n'ont jamais traitées. Ils ont des choses dans le cœur qui n'ont jamais oubliées. Ils ont des choses dans le cœur qui n'ont jamais enlevées. Malgré l'épanouissement, malgré la gloire, malgré les victoires, malgré tout ce que Dieu leur donne de l'avant. La foule, la masse, les victoires, les guérisons, les mariages, les baptêmes, les voyages. Ils ne voient pas ces choses-là. Mais ils sont restés dans les choses qui leur font mal au cœur. Alléluia. Amen. Mais nous voyons ceci dans la vie d'Esther. Comment elle a triomphé des blessures intérieures. Comment elle a été même nominée reine. Elle qui avait des blessures qui ne pouvaient pas finir. Elle qui a grandi sans ses parents. Bien-aimés, ils ont encore été amenés en captivité. Ils étaient des esclaves. On les torturait, on les massacrait, ils souffraient, ils n'avaient pas la liberté. Même quand on les a amenés dans la cour de roi pour faire les sélections, bien-aimés, ils étaient comme des personnes, ils ne savent pas ce qu'il va arriver. Ils n'avaient pas la liberté. Mais qu'est-ce qui a fait de cette fille la force de triompher? C'est l'état de son âme. Alléluia. C'est l'état de son âme. La Bible dit, on les a amenés tout ce qu'il fallait pour soigner le corps, pour traiter la peau, pour traiter le corps, afin qu'ils aient la beauté, afin qu'ils soient en forme, afin que quand il se présentera devant le roi, qu'il puisse sentir une bonne odeur. Mais regardez, Esther a commencé à traiter l'intérieur. Dis à quelqu'un l'intérieur. Bien-aimé, pour que nous puissions triompher de toutes les déceptions, de toutes les blessures, de toutes les mauvaises choses qui nous est arrivées dans les temps passés, nous devons commencer à guérir l'intérieur. Alléluia.
Amen. Nous ne pouvons pas aller de l'avant. Nous ne pouvons pas rencontrer de nouvelles victoires. Nous ne pouvons pas vivre une vie épanouie, une vie de réussite, si nous ne sortons pas de notre carapace d'échec, de notre carapace, oh, telle année, nous avons eu tel homme de Dieu, il nous a créé des situations. Oh, telle année, nous avons vécu telle déception, nous avons vécu telle expérience. Si nous répétons toujours des choses qui nous font mal au cœur, nous ne pourrons pas triompher, nous ne pourrons pas avancer, nous ne pourrons pas faire de nouvelles connaissances, nous ne pourrons pas faire de nouvelles contacts, nous ne pouvons pas rencontrer de bonnes personnes. Nous ne pouvons pas rencontrer de bonnes personnes parce que nous ne pensons qu'au négatif. Le négatif apporte le négatif. Moins et moins apporte le négatif. Les plus et les moins apportent le négatif. Les plus et les plus apportent le positif. Alléluia. Amen, amen. Quand tu penses mal, tu ne peux pas produire de bonnes choses. Quand tu penses mal et tu penses bien, tu ne peux pas produire de bonnes choses. Mais quand tu penses bien, bien aimé, tu vas produire de bonnes choses. La Bible dit ce que je crains. Amen. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, ce que tu crains, c'est ce qui va arriver. Mais si tu es déterminé, si tu es positif, si tu veux guérir ton cœur, si tu veux avancer, tu vivras de grandes choses. Tu vivras beaucoup de percées. Tu vivras beaucoup de victoires. Tu vivras beaucoup d'épanouissement. Pourquoi? Parce que tu es positif. Dans la vie, il n'y a pas seulement des positifs. Dans la vie, il y a des négatifs. Mais nous devons rester positifs pour avancer. Nous devons rester positifs pour vivre de bonnes choses. Nous devons rester positifs pour appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Nous devons guérir nos cœurs si nous voulons remporter la victoire. Esther a commencé à guérir son cœur. Esther a commencé à guérir son cœur. Elle a commencé à enlever toutes les mauvaises choses, les déceptions, le rejet, l'abandon, la captivité, l'esclavagisme, l'égoïsme, toutes les mauvaises choses qu'elle a rencontrées dans la vie. Elle a commencé à oublier, elle a commencé à nettoyer, elle a commencé à enlever dans la repentance, dans le pardon, dans l'oubli. Et Dieu a fait quoi? À la suite, Dieu lui a donné la victoire. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'eux tous, ils avaient de belles lotions, ils avaient de très belles produits cosmétiques pour entretenir leur corps. Mais comment Esther a pu faire pour surmonter, pour vaincre toutes ces choses? Je vais vous dire un secret cet après-midi. La guérison de l'âme. La guérison des choses intérieures, c'est la clé de la victoire. C'est la clé, c'est la clé de percer. C'est la clé de l'épanouissement. Si tu es toujours derrière, si tu ne vois toujours que les choses qui sont déjà passées, tu restes dans le passé, tu ne peux jamais traverser les choses qui sont devant toi. Je dis à quelqu'un cet après-midi, si tu n'arrives pas à oublier les défaites passées, si tu n'arrives pas à oublier les déceptions passées, si tu n'arrives pas à oublier les trahisons passées, si tu n'arrives pas à oublier les mauvais contacts, les mauvaises connexions, si tu n'arrives pas à oublier les mauvaises choses qui se sont arrivées dans ta vie, tu ne peux pas rencontrer des bonnes personnes, tu ne peux pas rencontrer l'épanouissement, tu ne peux pas rencontrer la vie de victoire, tu ne peux pas même rencontrer un homme qui va te rendre heureux. Alléluia. Amen. Une personne qui a des blessures intérieures, bien aimée, il doit commencer à guérir son âme, son esprit et son cœur pour que les choses avancent. Tu vas voir une personne qui a des blessures intérieures, il est toujours nerveux. Alléluia. Amen. Amen. Parce que son cœur est tellement blessé, son cœur est tellement blessé qu'il n'a pas de temps pour se réjouir. Il n'a pas de temps pour être joyeux.
Vous le voyez des fois rire, mais dans le cœur, il a plein de blessures, plein de déceptions, plein de mal, plein de négatifs. C'est pour cela que quand nous faisons la prière de repentance, nous devons nous repentir. Nous devons oublier les déceptions. Nous devons oublier, bien-aimés. Oublie les mauvaises choses. Oublie les mauvaises choses. Si tu veux vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, une personne qui a des blessures intérieures, il ne fait confiance à personne. Il a des doutes partout. Il a des doutes partout. Même si l'histoire est bonne, tellement qu'il a des blessures, lui ne peut jamais avoir confiance. C'est ça la parole. Une personne bien-aimée qui a les blessures dans le cœur, il est froid devant les agissements. Il n'est jamais optimiste. Même si la situation est comment, on lui dit que si tu essayes, tu vas triompher. Lui, tellement il est négatif, tellement qu'il est pessimiste. Bien-aimé, il reste sur place. Une personne qui a des blessures intérieures, il ne peut pas avancer. Il reste toujours sur place. Parce qu'il a trop de blessures. Il tourne toujours autour de sa blessure. Et il se rappelle toujours des choses qui lui ont fait mal autrefois. Alléluia. S'il veut faire un pas, il retourne en arrière. S'il veut faire 2 pas, il retourne en arrière. Parce que dans son cœur, il est tellement froid, il est tellement pessimiste qu'il ne peut pas soulever les montagnes devant lui. Alléluia. Une personne qui a le cœur blessé, qui a les blessures intérieures, il ne sait pas aimer les autres. Alléluia. Il ne sait pas aimer. Il n'a jamais confiance aux gens. Il est pessimiste. Il ne voit que le négatif. Il est froid. Une personne qui a des blessures intérieures, bien-aimées, il ne sait pas partager. Alléluia. Amen. Amen. Une personne qui a des blessures dans le cœur, bien-aimé, il n'a pas d'amis. Il a peur de tout le monde. Il a peur de tout le monde. Il ne sait même pas se confier à quelqu'un parce qu'il a tellement de blessures qu'il le fait mal au cœur qu'il ne peut pas se confier. Même si on lui dit que la personne là, si tu te confies, il va jamais raconter ton histoire. Lui, il ne peut pas dire parce qu'il a les blessures dans le cœur. Une personne qui a des blessures dans le cœur, il a le dégoût de la vie. Il a le dégoût de la vie. Tout ce qu'il voit, ça le dégoûte. Tout ce qu'il voit, ça le dégoûte. Il n'a pas de bons sentiments. Il n'a pas l'amour des autres. Il ne sait pas collaborer. Il ne sait pas côtoyer de bonnes personnes. Il ne sait pas avancer. Tout ce qu'il voit, ça lui crée des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il a des blessures intérieures. Une personne qui a des blessures intérieures, bien aimée, il ne peut pas tomber entre les mains d'un bon mari. Il ne sait pas faire les choix. Il va toujours faire un mauvais choix. Et lorsqu'il va faire ces choix-là, il entre dans les mariages, il commence encore à souffrir. Il va encore avoir beaucoup de blessures intérieures dans les mariages. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'en lui, il a cultivé l'esprit des blessures. Il a cultivé des blessures et des blessures. Des blessures qui ne sont pas traitées, mais qui créent encore d'autres blessures. Et comprenez que la blessure peut quitter 1, devient 2 blessures, devient 3, devient 4, devient 5, devient 6. Et quand tu as beaucoup de blessures dans le cœur qui ne sont pas traitées, bien aimé, c'est difficile pour toi de vivre. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le cœur, bien aimé, est la vie du corps. La Bible dit quoi? Un cœur calme, un cœur joyeux et la vie du cœur, du corps. C'est dans le cœur que tous les sentiments, tous les désirs s'effectuent. Et quand nous n'avons pas un cœur guéri, quand nous n'avons pas un bon cœur, c'est difficile d'obtenir la victoire. Esther avait traité l'intérieur,
Esther avait traité l'extérieur et ce traitement-là lui a porté la victoire. Ce traitement-là lui a fait triompher, lui a donné ce qu'elle ne pouvait pas s'attendre dans la vie. Bien aimé, makamusu et kokomelo na vie, quand tu vas guérir ma blessure, il y a certaines choses qui vont arriver dans ta vie, seulement quand tu vas guérir les blessures, quand tu vas changer de chapitre, tu vas changer l'image de ce que tu as dans ta vie. Quand tu as toujours l'image de mauvaises choses, tu as toujours l'image de mauvais sentiments, de mauvais désirs, tu as tout le temps peur, bien aimé, tu ne peux pas accéder à des grandes choses. Tu ne peux pas vivre des grandes choses. Tu vas obtenir les résultats de ce que tu as toujours dans le cœur. Alléluia. Amen. Et nous devons comprendre que les blessures dans le cœur apportent aussi le sang et l'écoulement. Alléluia. Amen. Amen. À chaque fois que tu penses à ces problèmes-là, à chaque fois que tu penses à ces dossiers-là, il y a l'écoulement qui s'est fait dans le cœur. Il y a des douleurs qui viennent dans le cœur. Et ces douleurs-là peuvent t'amener à la maladie des gastrites. Alléluia. Amen. Amen. Et quand la maladie des gastrites vient, ça commence à ronger. Tu as des palpitations, tu as des problèmes de cœur et ça peut t'amener à avoir l'hypertension. Pourquoi? Parce que tu penses toujours à de mauvaises choses. Et l'hypertension va te créer des cardiaques. Tu peux être comme ça assis, directement tu fais la crise. Pourquoi? Parce que tu n'as que de mauvaises pensées en toi. Oh bien-aimé, nous voulons entrer dans la prière. Je ne pourrai pas terminer ce chapitre aujourd'hui. Mais je voulais dire à quelqu'un que toutes les déceptions que tu as rencontrées dans la vie, que tous les sentiments de rejet, que toutes les choses qui t'ont créé beaucoup de situations dans la vie, cet après-midi, tu dois faire un effort de sortir de cet état-là, de sortir de ces choses-là et de guérir ton cœur. Alléluia. Amen. Si tu avais perdu ton enfant, essaye de te surpasser. Dieu est capable de te donner un autre enfant. Vous savez, même les femmes qui n'accouchent pas, les femmes stériles, ce sont des femmes qui sont blessées à Libella. Quand ils te voient avec tes enfants, elle peut jouer avec tes enfants. Elle peut leur faire parler. Elle peut leur donner des cadeaux. Mais dans son cœur, elle a des blessures. Alléluia. Elle a des blessures parce qu'elle n'arrive pas à donner naissance. Elle a des blessures parce qu'elle n'a pas ce que vous avez. Donc, quand quelqu'un est dans l'état où elle ne peut pas obtenir quelque chose, où elle est bloquée, elle ne peut pas concevoir, elle ne peut pas se marier, elle ne peut pas vivre comme les autres qui sont tout autour de lui, il est blessé. Mais bien aimé, nous devons faire de notre mieux pour sortir de ces blessures-là, pour que nous obtenions ce que nous avons besoin. Alléluia. Amen. Sortir, c'est surpasser de cet état-là pour que tu obtiennes ce que tu veux. Et nous devons comprendre que la Bible nous dit de nous décharger. Quand la Bible dit déchargez-vous de tous vos soucis, de tous vos problèmes, ça signifie que ces choses-là sont internes. C'est dans le cœur, c'est à l'intérieur. Et nous devons le donner à Dieu pour que nous puissions obtenir la guérison de l'âme, que nous puissions obtenir la guérison spirituelle de tout ce qui nous arrive. Alléluia. La Bible dit un cœur joyeux est un bon remède dans Proverbe 17, 22. Donc si notre cœur est dans la joie, nous aurons la résolution à toutes les difficultés, à tous les problèmes que nous pouvons rencontrer. Si le cœur n'est pas dans la joie, bien aimé, comprends que tout ce que tu fais extérieurement, c'est pas important. Parce que la Bible même dit que Dieu regarde le cœur. Alléluia. Amen. Si le cœur est guéri, le cœur est en bon état, tu vas bien t'habiller. Tu vas t'habiller décemment. Si le cœur est en bon état, tu feras des choses convenables, des choses dignes d'un enfant de Dieu.
Si le cœur est guéri, tu vas aimer les autres, tu vas partager avec les autres, tu vas vivre dans la paix, tu vas vivre dans la paix, parce que le cœur est guéri. Cet après-midi, nous voulons entrer dans la prière. Nous voulons dire au Seigneur que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais lui qui est le médecin de médecins, lui qui est notre médecin traitant, lui qui guérit tous les cœurs, lui qui apporte qui apporte la guérison dans l'âme, qu'il vienne nous apporter la guérison cet après-midi. Bien aimé, beaucoup de gens prient du matin jusqu'au soir. Mais ils ont toujours des choses dans le cœur qui ne peuvent pas pardonner, qui ne peuvent pas oublier, qui ne peuvent pas se détacher à cela. Mais Esther, elle a tout fait pour se surpasser. Elle a commencé à traiter son cœur. Elle a commencé à guérir son âme. Elle a commencé à maquiller, à entretenir l'intérieur pour que l'extérieur brille. Bien aimé, une personne triste, il ne peut pas briller. Alléluia. Amen. Amen. Quand le cœur est triste, on peut le voir extérieurement. Quand le cœur est abattu, quand le cœur est en détresse, on peut le voir extérieurement. Quand une personne est éprouvée, il n'a pas encore prononcé la parole, on peut le voir extérieurement. Pourquoi? Parce que son cœur est dans le problème. Son cœur, alléluia. Bien-aimé, les blessures qui étaient dans le cœur de David a fait de David un guerrier. Alléluia. Amen. Amen. Que les blessures te rendent fort pour surmonter les situations qui sont difficiles devant toi. Amen. Les blessures de Esther a fait de Esther une reine. Elle s'est surpassée de tout ce qui était dans l'intérieur. Les trahisons, les déceptions, l'esclavagisme. Elle a perdu ses parents. Elle a grandi sans les parents, les rejets, la haine, l'abandon des gens, les dangers, l'insécurité, toutes ces choses-là qu'elle avait dans le cœur. Elle a pu le traiter, elle a pu le guérir. Toutes ces douleurs, tous ces déchirements qui étaient en elle. Elle a pu le guérir. Elle a traité durement son cœur. Elle a traité durement son âme. Elle a traité durement ses pensées pour qu'elle puisse accéder au trône royal. Bien aimé, les visages, pour que ça brille, les visages, pour que ça resplendisse, il faudrait que le cœur soit libéré. Il faudrait que le cœur soit lavé. Il faudrait que le cœur soit guéri. Tu ne peux pas être joyeux si le cœur est triste. Et à partir de tes réactions, nous pouvons voir l'intention de ton cœur. Les gens qui sont blessés, ils sont tout le temps nerveux. Ils ont des réponses toujours brutales, des réponses négatives, des réponses trop courtes. Les enfants qui ont été élevés par des marâtres, des personnes qui ont été élevées par des oncles, ils les ont fait souffrir. Ces gens-là, bien aimés, leurs réactions sont plus rapides. Ils réagissent toujours brutalement. Alléluia. Ils ont des cœurs sur une vie de dispute, même là où ils ne peuvent pas discuter. Des disputes. Amen. Entre dans la prière, demande au Seigneur de purifier ton cœur, qu'il enlève tous les rejets de l'enfance. Oh, David il a su sortir de toutes les souffrances, de toutes les déceptions qu'il avait dans le cœur. Lorsque tu regardes les psaumes de David, partout, il parle de son cœur, il parle de son âme. Mon âme loue l'Éternel, mon cœur exalte l'Éternel, mon cœur célèbre l'Éternel, mon cœur sert ta parole, mon cœur garde ta parole. Oh bien-aimé, tout se faisait dans le cœur de David pour qu'il puisse triompher devant toutes les situations de la vie. Oh, demande la guérison de l'âme, demande la guérison de l'esprit, demande la guérison du cœur. Au nom de Jésus, prions.
car tu es l'unique qui peut changer le cœur. Tu es l'unique qui peut remplacer le cœur. Tu es l'unique, Seigneur, qui peut enlever un cœur qui est brisé, un cœur qui est déchiré, un cœur qui est blessé, Seigneur. Seigneur, la blessure dont les hommes ne voient pas, la blessure, Seigneur, dont le monde ne voit pas, Seigneur, qui fait mal au Seigneur, la blessure, Seigneur, qui donne la colère, la blessure, au Seigneur, qui énerve, qui rend les gens, Seigneur, qui vieillissent même les gens, au Seigneur. Au Père, venons encore ce matin, cet après-midi, comme la parole dit, venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai les repos. Le repos n'est pas à une autre personne. Au Père éternel, au Seigneur, les femmes rejetées. Oh, je ne t'entends pas. Prie, bien-aimé. Il y a des situations qui sont arrivées dans ta vie qui ne sont jamais finies, qui t'ont blessé. Aucune personne ne peut guérir. Qui sont restées dans le cœur. Nous devons être guéris de toutes ces choses. Demande au Seigneur qu'elle est sainte de toi. Demande au Seigneur qu'elle est sainte de toi. Que le Seigneur te libère de toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Demande la guérison. Demande la guérison. Demande la guérison. Je m'appelle la parole, je m'appelle que tu peux faire, je me débarrasser de mes définitions de Seigneur. Au nom de Jésus, je me débarrasse, Seigneur, de des choses de reverse. Au nom de Jésus, je me débarrasse de choses de la famille, là où ça me fait. Nous avons besoin, Seigneur, que nous Pardon, bien-aimé. Le Seigneur te dit de pardonner, d'oublier. Le Seigneur te dit de pardonner, d'oublier. Pardonne, papa, de mes enfants, Seigneur Jésus. Pardonne à tous, papa. Pardonne-leur, Seigneur. Pardonne, Seigneur, à ma race. Pardonne, Seigneur, si je fais Seigneur, et je le vois. Pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, car j'ai accordé le rentrer comme celui, Seigneur. Pardonne, Seigneur, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Car tu envoies ta parole, Seigneur, pas en vain, mais tu envoies ta parole pour nous guérir. Cet après-midi, merci parce que tu as vu la souffrance qui est dans nos cœurs. Tu as vu les blocages, tu as vu les limitations qui sont en nous. Tu veux nous bénir et c'est pour cela que tu nous demandes que nous puissions entrer dans la repentance totale, que nous puissions oublier les anciennes choses, que nous puissions nous libérer et que nous soyons guéris de toutes ces mauvaises choses, des mauvaises circonstances, histoires, des mauvaises vies que nous avons vécues, qui nous rappellent toujours les choses négatives.
et qui nous garde toujours dans la position de départ. Merci pour cette parole, Seigneur, qui est sortie pour que nous puissions obtenir la guérison à tous nos blessures intérieures. Tu nous dis cet après-midi que la blessure peut être 1, ça peut créer 2, ça peut devenir 3, ça peut devenir 4, 5, 6, et quand ça devient nombreux, ça crée des maladies, ça crée des gastrites, ça crée des palpitations, ça crée la tension, ça crée des cardiaques et ça amène la mort. Oh, car le cœur est le siège central des sentiments et des émotions. C'est là où se fait même la circulation des sangs. Oh Seigneur, nous voulons que nos cœurs soient guéris cet après-midi. Guéris nos cœurs, Seigneur. Guéris nos cœurs, Seigneur, de toutes les mauvaises choses. Les choses que nous avons dit, que nous ne pouvons pas oublier. Les choses que nous avons dit, tout peut arriver, mais ceci, je ne peux jamais oublier. Je ne peux jamais effacer. Les choses qui nous empêchent d'entrer dans notre destinée. Les choses qui nous limitent. Oh Seigneur, tu nous dis cet après-midi de regarder ce qui est positif. De regarder ce qui est positif. Tu nous donnes même l'exemple de l'enfant qui est sorti par césarienne. Nous voyons cet enfant-là grandir. Nous voyons ce qui est positif dans la vie de cet enfant-là. Et nous oublions la plaie qui est dans le ventre. Oh Seigneur, merci. Parce que tu nous fais oublier les plaies des césariennes qui sont dans nos corps. Et tu nous donnes la joie en voyant nos enfants grandir. Oh Seigneur, merci. Parce que tu nous gardes des choses grandes, des choses puissantes, glorieuses à l'avenir. Et tu nous demandes de ne plus être pessimiste, mais d'être objectif pour que nous puissions accéder à la gloire. Tu nous dis d'oublier les défaites, les déceptions passées, mais que nous puissions regarder les choses qui viennent de l'avant. Oh, les gens qui nous ont blessés, les gens qui nous ont trahis, les gens qui nous ont fait du mal, tu nous dis de les laisser derrière et d'avancer. D'oublier toutes ces choses-là, d'oublier cette vie-là, de regarder devant, car devant, il y a la vie, devant, il y a les percées, devant, il y a une vie glorieuse. Merci pour cette parole qui vient restaurer nos cœurs, qui vient restaurer nos âmes. Seigneur, nous te bénissons et nous prions que cette parole puisse être lavée, couverte, Seigneur, au travers de nos cœurs, par le sang de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom pour chaque personne qui a été connectée cet après-midi dans la conférence de prière. Bénis-nous, Seigneur, et ouvre-nous de la puissance de ton esprit. Nous déclarons la vie, la victoire tout au long de cette semaine que nous commençons. Accorde-nous la victoire, accorde-nous la santé, accorde-nous la vie, accorde-nous la réussite. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons ton nom pour ces moments de la parole. Et nous disons Amen. Amen. On acclame pour la parole. Gloire au Seigneur. Nous voulons dire ceci. Nous sommes à la fin. Nous demandons au pasteur Bernard de clôturer le culte de cet après-midi. Nous continuons tata toujours ce matin de painayo pour la possibilité de Nzambe. Nani oya kuko papa, nani oya akokani na yo Seigneur. Nzambe na bomo yondo sanisaka libota poza ka parole te père. Parce que bomo ina mutu kati na dilo pa Seigneur Jésus. Kolo to net yo Yahweh pour na tant qui te permettre qui te pousse à liboso trône na yo. To moni nécessité père mon Dieu ya kozwa tango liboso na yo. Oh le roi du roi. O rappelle biso na tina motema nkolo. O motema ezali chose ya makambo nyonso tande kwa pona vie. Nzambe tata yo motema esika. O motema ezali esika yo ezali pe ezali kiki na yo nkolo. Yawe tata to pamboli yo Seigneur. Ebi ke Nzambe oyebi mitema moko na moko nkolo. Positionner Nicolas écoutant ma liboso na yo. Yo zali le réparateur de brèches, Père mon Dieu, mon roi. Si quand Nzambo réparer, c'est tout à fait qu'il y a pas problème. En fait, que soit directif na yo mon Dieu, mon roi. Yahweh te pambolo Seigneur Jésus, le tiki servante no papa na moko na yo. Oyo Nzambo utilisaki sous puissamment 4 na après-midi lelo, en fait que peuple ça la béni. Pambola ma pe kumisa ma Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Yahweh merci na tikin de komoli ko nyo sa soti tango ko pesa e pa ina yo ko rebo ko na lipamboli e yeba ko pambola lisusu pelega ko fongola susu ya mingi ya ko lega poto comprendre bon Nzambe na yo umela seko Seigneur Jésus ne to la mano mo konjina mpembo tika
makila na yo yawe ezala oyo kobatela biso nzambe na bomoi tobondi semaine prochaine maboko no monje morwa tika ekokota biso papa tokota nango na réussite mpe na victoire na oyo nio tokosala tata loboko nemonisama ete kombo eba kokumisama nzambe todétruire bapropre projet nyonso ya diable bapiège nyonso akokotandre liboso na biso ezala mosika na biso au nom de jésus christ tika te nio tokokanisa tokosimba nzambe kati na bomoi na biso epambolama yawe kumama nzambe na bomoi netolama seigneur na nyonso papa totiki mabotela biso na maboko no nzambe zala maître mokonzi nkolo ya kobatela biso na kimia loboko no na nguya ngumela seko seigneur topamboli yo nzambe na manso osaleli biso mokolo ya lelo tika lokumu nkembo mpe masanjoli ezonga bobe epai na yo na bokonzi na yo libela na nkombo na yesu nde tobondeli manso tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. À toi, Seigneur Jésus. Amen. On acclame. Amen, amen, amen. Alléluia.